exposés respectivement de l'inspecteur principal provincial de l'INC Nord-Kivu 1 à l'intérim, du directeur provincial de la DINACOPé à l'intérim, celui de Vision Africa sur le numérique et celui du CAP du PROVED sur l'évaluation du plan d'action opérationnel de la province éducationnelle du Nord-Kivu 1. Ils ont procédé les séances plénières et les travaux en sous-groupe. Tous ces travaux se sont déroulés sur base des axes de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. 2. A. De l'exposé de l'IPP. Dans sa présentation, l'IPP a centré son exposé sur 6 points essentiels, à savoir 1. Description de l'inspection. 2. Des statistiques générales du personnel, les inspecteurs et les agents. 3. Des nombres d'écoles par niveau et gestion. Des nombres d'enseignants qualifiés et sous-qualifiés par niveau et des nombres d'élèves par niveau. 4. Des activités inspectorales et des rapports. Des évaluations certificatives nationales, des difficultés majeures et solutions apportées et suggestions. Description. L'inspecteur principal provincial du Nord-Kivu 1 s'étend sur le territoire de Rutshuru, Nyiragongo et la ville de Goma. Il est constitué de 18 poules d'inspection, dont 9 poules de primaire et 9 autres de secondaire. Les statistiques. S'agissant des statistiques des inspecteurs et agents d'appoint, l'inspection principale provinciale compte au total 226 inspecteurs généraux, dont 6 femmes et 20 enseignements techniques, dont 2 femmes. Un total de 208 agents d'appoint, dont 84 femmes, avec un total de 131 agents non payés par l'État. Le nombre d'écoles par niveau et gestion. Au total, 2098 écoles sont couvertes par les activités inspectorales, dont 142 écoles non conventionnées, 1029 écoles conventionnées et 927 écoles privées agréées. Au total, 23 400 enseignants, dont 19 872 enseignants qualifiés et 3 528 enseignants sous-qualifiés. Au total, 632 142 élèves du niveau confondu, dont 16 267 enfants au niveau préscolaire, 459 787 écoliers du niveau primaire, 68 718 élèves de l'enseignement de base et 23 156 élèves au niveau du secondaire général et normal, 63 425 au niveau technique professionnel et 761 au niveau de l'enseignement spécial. Des activités inspectorales. Sur 36 210 rapports d'activité inspectorale attendus, modules confondus, 15 235 rapports ont été produits par les inspecteurs au cours de l'année écoulée, soit 42%, dont 9 734 rapports exploités, soit 37%. Des évaluations certificatives. 42 812 participants, dont 21 014 filles à l'ENAFEP 2026, contre 42 463 participants en 2025. Il y a eu augmentation d'effectifs. 29 640 participants, dont 14 355 filles au TENASOSPE en 2026, contre 28 508 participants en 2025, une augmentation d'effectifs. Par contre, pour l'examen d'État,
19 167 participants, dont 9 940 filles contre 29 133 participants, dont 11 156 filles. On constate une forte déperdition à l'examen d'État. Avant de présenter les difficultés de gestion, l'IPP a accordé la parole à l'ingénieur informaticien et spécialiste en intelligence artificielle pour expliquer comment l'inspection principale provinciale est en train de relever les défis de l'intelligence artificielle dans l'éducation au Nord Kivu 1. L'inspection a commencé par former les cadres de l'inspection en informatique de base et sur le programme de l'intelligence artificielle afin de comprendre les fonctionnements. Un module de formation des enseignants et élèves est déjà conçu sur l'intelligence artificielle pour relever les défis de l'utilisation abusive de l'outil IA par les élèves et les enseignants. Quelles difficultés et suggestions? Insuffisance et carence des inspecteurs de filières techniques et du niveau maternel. Un nombre important d'agents d'appoint non pris en charge par le trésor public. Insuffisance ou manque de financement pour la formation continue des inspecteurs et enseignants. Suggestion au gouvernement. Organiser un concours d'inspecteurs dans les filières techniques et du niveau maternel sans condition de mécanisation, car la majorité de ces inspecteurs proviendraient aussi des écoles privées. Payer la prime des inspecteurs et les salaires des agents d'appoint. B. De l'exposé du Diprocopé Nord Kivu 1. Dans son exposé, le directeur provincial de la Dinacopé AI a brossé 5 points essentiels, à savoir la mission de la Dinacopé, la structuration de la Dinacopé Nord Kivu 1 et de la maîtrise des effectifs, les défis auxquels la Dinacopé fait face, le travail abattu et les résultats atteints, suggestions et recommandations. De la mission de la Dinacopé, le Diprocopé a précisé que la Dinacopé ne paye plus les enseignants, plutôt elle prépare la paie. L'objectif de cette préparation vise à l'assainissement du fichier paie des enseignants par les contrôles mensuels afin de dénicher tous les cas irréguliers qui nécessitent d'être mis à jour ou d'être corrigés. De la structuration. La direction provinciale gère 14 antennes, dont 4 dans la ville de Goma, 2 dans le territoire de Nyiragongo et 8 dans le territoire de Rutshuru. De ces 14 antennes, 4 restent non payées jusqu'à nos jours. Il y a l'antenne de Himbi, l'antenne de Nyiragongo D, l'antenne de Kibirizi et l'antenne de Chacha. Il a fait savoir également que 11 659 enseignants assis et debout sont payés, répartis dans 901 établissements, bureaux et écoles. Défi. C'est depuis le mois de mars 2026 que l'application MCD, qui donnait l'accès à l'envoi de mise à jour, était bloquée à partir de Kinshasa, et cela a des conséquences énormes, à savoir non-accès au listing de mise à jour, persistance des agents fictifs dans la paie, risque de perdre le salaire pour les cas d'agents décédés, retrait injustifié des salaires des agents ayant appuré leurs crédits octroyés par les banques payeuses. Retrait de sommes importantes si les salaires des enseignants n'ayant pas contracté les dettes ni à l'Access Bank ni à la TID. Fermeture de banques payeuses depuis fin janvier 2025.
mutation pénalisante des enseignants, sous-paiement de plusieurs enseignants. Des suggestions et recommandations. La Dinakopé Nord Kivu 1 recommande au gouvernement central la mécanisation et budgétisation de toutes les écoles publiques dont le total s'élève à 110 écoles, niveau d'enseignement confondu, et la paie de tous les enseignants LI et MP dont le total est de 1018 enseignants. Aux autres ici représenté par son excellence madame, la conseillère principale du gouverneur en charge de l'éducation en province du Nord Kivu. Monsieur le maire de la ville de Goma, ici représenté, mesdames et messieurs, le membre du comité provincial de l'EDI Nord Kivu, monsieur le chef de sous-division éducationnelle de Nord Kivu 1, mesdames, messieurs, les partenaires de l'éducation, distingués invités à vos titres et rangs respectifs. Mesdames, messieurs, c'est avec un profond sentiment de gratitude et de satisfaction que nous accueillons l'autorité provinciale pour procéder à la cérémonie de clôture des assises de la régie annuelle de performance qui nous ont réunis durant 3 jours d'intenses travaux, d'échanges constructifs et de réflexion collective. Ces assises ont constitué un cadre privilégié d'évaluation des performances réalisées, d'identification des défis à réaliser et la définition des orientations stratégiques destinées à améliorer davantage la qualité d'enseignement de notre système éducatif. Elle témoigne notre engagement aux visions d'une éducation numérique vers un système éducatif moderne, actif et citoyen, en mettant le numérique au cœur de la gouvernance et des innovations pédagogiques. Chers participants, les différentes présentations et les échanges ont démontré que le numérique constitue aujourd'hui un facteur essentiel pour améliorer la gouvernance scolaire, renforcer la qualité des apprentissages et promouvoir la transparence dans la gestion des ressources et préparer une jeune génération aux exigences de la société numérique, afin de transformer nos réflexions en actions concrètes. Permettez-moi de résumer quelques recommandations issues des 3 journées de travail, comme on l'a dit, la répétition et la médecine. A. Aux établissements scolaires, élaborer progressivement des plans de transformation numérique adaptés à leur contexte. Renforcer les compétences numériques des enseignants, des gestionnaires et du personnel administratif. Intégrer davantage les outils numériques dans les pratiques pédagogiques afin de favoriser un enseignement interactif et centré sur l'apprenant. Promouvoir une utilisation responsable, éthique et citoyenne des technologies numériques par les élèves. B. Au gouvernement provincial, faire de la transformation numérique du secteur éducatif une priorité dans les politiques provinciales. Soutenir les investissements dans les infrastructures numériques, notamment l'électricité, la connectivité interne, Internet et l'équipement des établissements scolaires.
Encourager le partenariat entre le service public, les universités, les entreprises et technologies et les acteurs de l'éducation. C'est au gouvernement central renforcer les investissements dans les infrastructures numériques scolaires sur l'ensemble du territoire national. Développer des plateformes nationales de gestion administrative, pédagogique et financière. Généraliser la formation initiale et continue des enseignants aux compétences numériques. Aux partenaires techniques et financiers ainsi qu'aux organisations internationales. Soutenir les programmes de formation des enseignants et de gestionnaires scolaires. Appuyer le développement d'infrastructures numériques inclusives, particulièrement dans les zones rurales qui sont affectées par les crises. Financer des projets innovants, favorisant l'accès équitable aux technologies éducatives et le partage de bonnes pratiques. Je remercie sincèrement toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette rencontre, surtout les autorités provinciales, les experts, les partenaires, les organisateurs et tous les participants pour la qualité de leur contribution. Puisse cette rencontre marquer une étape décisive dans la construction d'un système éducatif moderne, actif, citoyen et résolument tourné vers l'avenir. Ville de Goma, Mesdames et Messieurs les autorités politico-administratives, Mesdames et Messieurs les responsables des services techniques de l'éducation, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au terme de 3 jours d'intenses travaux, d'échanges constructifs et de réflexions approfondies, nous voici réunis pour clôturer officiellement la revue annuelle de performance de l'année scolaire 2025-2026. Ces assises ont permis d'évaluer, avec objectivité et responsabilité, les performances de notre système éducatif, d'identifier les acquis, de relever les insuffisances et de dégager les principaux défis qui devront retenir notre attention au cours de l'année scolaire 2026-2027. Le thème retenu cette année nous rappelle que la transformation numérique n'est plus une option, mais une nécessité pour bâtir une école plus performante, plus transparente, plus inclusive et mieux adaptée aux exigences de notre époque. Les recommandations formulées, que nous venons tous d'écouter, constituent désormais une véritable feuille de route. Elles traduisent notre volonté commune de renforcer la gouvernance du secteur, d'améliorer la qualité des apprentissages, de moderniser les mécanismes de gestion, de promouvoir l'innovation pédagogique et d'assurer un meilleur suivi des performances à tous les niveaux. Je tiens à remercier sincèrement l'ensemble des participants pour leur disponibilité, leur esprit d'ouverture et la qualité de leur contribution. Mes remerciements s'adressent également aux partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement. Je rappelle que Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Nord Kivu, accorde une importance particulière aux conclusions de cette revue annuelle de performance. Il demeure attentif aux résolutions adoptées et attend qu'elles soient traduites en actions concrètes, assorties d'échéances précises, de responsabilités clairement définies et d'un mécanisme rigoureux d'auto-évaluation. J'invite chacune des structures, chaque responsable et chaque partenaire à s'approprier les résolutions issues de cette revue afin de garantir une rentrée scolaire 2026-2027 mieux préparée et un système éducatif toujours plus performant. Ensemble, poursuivons nos efforts pour construire une éducation moderne, innovante, inclusive et citoyenne au service du développement durable de la province du Nord Kivu. Sur ce, je déclare officiellement clos les travaux de la revue annuelle de performance de l'année scolaire 2025-2026. Je vous remercie.